Avec l'arrivée prochaine de Counter-Strike 2, je me suis dit que c'était l'occasion de te parler un petit peu du moteur qui va l'animer, à savoir Source 2, et répondre à une des questions que je vois le plus souvent un peu partout. Si le moteur Source 2 est si bien que ça, comment ça se fait que personne ne l'utilise? Habituellement, il y aura toujours un autiste qui va ramener sa science en expliquant que c'est parce que Unreal Engine est meilleur que Source 2, et donc que tout le monde s'en branle du nouveau moteur de chez Valve. Évidemment, c'est faux. En fait, si tu vois très peu de jeux tournés sous Source 2, c'est déjà parce que le moteur est fermé. Contrairement à Unreal Engine, Valve n'offre pas la possibilité aux développeurs de pouvoir créer un jeu à partir de zéro. On ne peut pas démarrer un projet à partir d'une page blanche. Pour le moment, Valve a juste fourni les outils pour travailler avec Source 2 à partir d'un jeu vidéo déjà existant, comme Half-Life Alyx, Dota 2, les environnements de SteamVR ou prochainement Counter-Strike 2. Valve propose leur éditeur de maps, de matériaux, de modèles et compagnie, donc on peut quand même bricoler des petits trucs, notamment des mods de ces jeux, mais on n'a pas la base pour faire un tout nouveau jeu. Et on l'aura sûrement jamais, ce qui nous amène à une deuxième raison pour laquelle Source 2 se fait rare, Valve ne propose aucun support pour son moteur. Si on compare avec Epic, qui a fait le moteur Unreal Engine, chez Epic c'est totalement différent. Je te fais la version résumée, Unreal Engine est passé par 3 grandes phases. À la base, c'est un moteur développé pour un jeu vidéo, Unreal, qui a ensuite été amélioré pour d'autres jeux vidéo Unreal. Ensuite, il y a eu une deuxième phase. Les propriétaires de l'Unreal Engine ont ouvert leur moteur en payant une somme très chère. D'autres studios pouvaient utiliser l'Unreal Engine pour créer leurs jeux. Si je te dis Deus Ex, Splinter Cell, Borderlands, Mass Effect, voilà, ça c'est des jeux qui utilisent l'Unreal Engine. Mais il n'y a que les très gros studios de développement qui ont plein de pognon, qui peuvent se payer une licence pour l'utiliser. Et ensuite, plus récemment, on a eu une troisième phase où le moteur était totalement ouvert, mais en plus de ça, totalement gratuit. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être un studio comme Electronic Arts ou Gearbox, n'importe qui peut légalement utiliser l'Unreal Engine et publier un jeu avec. La contrepartie, c'est que les propriétaires de l'Unreal Engine, Epic, récupèrent une partie du chiffre de tes ventes de ton jeu s'il se vend bien. Donc ça, c'est un modèle commercial assez particulier puisque, tu as vu, au début, le moteur était fait par une entreprise pour faire son propre jeu. Ensuite, l'entreprise a décidé de revendre les droits d'exploitation pour très cher à d'autres entreprises. Et aujourd'hui, il l'offre à tout le monde, les particuliers, en espérant que ceux qui l'utilisent créent quelque chose qui rapporte de l'argent pour récupérer des royalties dessus. Ce qui veut dire que, pour gagner de l'argent avec l'Unreal Engine, Epic a tout intérêt à ce que son moteur soit utilisé par un maximum de personnes. C'est le pari qu'ils ont fait. Plutôt que de gagner une fois 50 000 $, ou plutôt 500 000 je dirais, c'est plus rentable de gagner 100 000 fois 1000 $. Mais pour que cette stratégie fonctionne, t'as compris, il faut que des gens utilisent leurs produits, et donc aujourd'hui, l'Unreal Engine a été fait pour couvrir un maximum de besoins, pour faire des jeux en 2D, des jeux en 3D, des jeux en VR, mais aussi pour faire de la simulation, des effets spéciaux pour le cinéma. Ils essayent vraiment de s'implanter partout pour gagner un maximum d'argent, sur PC, sur console, sur tablette, même sur smartphone. Au final, l'Unreal Engine ne sert pas qu'à faire des jeux vidéo. Il est utilisé dans énormément de domaines et aussi par énormément d'utilisateurs qui sont différents, des scientifiques, des artistes, des grands studios de jeux vidéo, des studios de cinéma. C'est vraiment l'outil 3D en temps réel le plus avancé et le plus large qui existe à l'heure actuelle. Donc chez Epic, la moitié de leur boulot, c'est de faire l'Unreal Engine. Et l'autre moitié de leur taf, c'est d'assurer la hotline pour les développeurs qui l'utilisent, d'assurer le support. L'Unreal Engine, c'est un produit que tu achètes ou que tu loues, ça dépend comment on voit les choses. Et en toute logique, il faut des gens de chez Epic pour maintenir tout ça à jour, répondre aux demandes des utilisateurs, etc., etc. Et Valve ne veut pas faire ça. Ça représente déjà beaucoup d'investissement. Et puis surtout, ça va à l'encontre de la troisième raison pour laquelle Source 2 n'est pas utilisée. Source 2 est un moteur fait maison, fait par Valve, pour Valve. Il n'est pas fait pour être utilisé par un mec qui bricole un jeu tout seul dans sa chambre, ni par un petit studio indépendant composé de 10 personnes, ni même par un plus gros studio composé de milliers de personnes. Ça, c'est une grande force en fait chez Valve, parce que si on compare avec l'Unreal Engine, ok, on va se dire que Source 2 est moins bien. Source 2 n'a pas de ray tracing, il n'a pas de DLSS, il n'a pas de simulation de fluide, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que Epic ne fait plus de jeux vidéo. Maintenant, leur principal business, c'est l'Unreal Engine.
Et le but de Epic, c'est de rendre attractif leur moteur en ajoutant un maximum de fonctionnalités pour qu'il soit aussi bien utilisé par un petit studio qui fait un jeu de plateforme que par une grosse production qui va faire un jeu photoréaliste avec du motion capture, du performance capture, que par un studio de film. Les fonctionnalités contenues dans l'Unreal Engine sont donc énormes, très lourdes, très avancées, pour satisfaire un maximum de personnes. Le workflow aussi va être orienté pour que les gens puissent l'utiliser facilement sur leur PC de bureau classique. L'interface utilisateur, elle va être aussi pensée pour que tout le monde puisse s'y retrouver avec de jolis boutons, alors que pour Source 2, ça n'a rien à voir. Parce que c'est un moteur et une suite de logiciels qui ont été faits sur mesure par Valve pour eux-mêmes uniquement. Il n'y a pas de ray tracing, c'est normal. C'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire, c'est juste parce qu'ils n'en ont pas eu besoin. Il n'y a pas de physique des fluides, c'est pareil, ils n'en ont pas eu besoin. L'interface, elle est bizarre, c'est normal, c'est parce qu'elle a été prévue pour être utilisée avec un certain nombre d'écrans, dans un certain format, dans une certaine orientation, parce qu'ils travaillent comme ça chez Valve et qu'ils ont voulu avoir des outils adaptés. Ils n'ont pas pensé leur interface pour qu'elle soit conviviale sur un PC portable de créateur. La compilation des maps prend une éternité, c'est pareil, c'est fait pour tourner sur une ferme de calcul, pas sur ton PC dans lequel tu as mis une RTX. Absolument tout dans Source 2 a été pensé pour être utilisé dans leur bureau chez Valve. Il se trouve qu'ils sont sympas, ils nous laissent jouer avec leurs outils, mais à aucun moment c'est censé être pratique pour nous. En résumé, l'Unreal Engine et Source 2 ne sont pas des concurrents. Ce serait complètement idiot de les comparer, alors arrêtez de faire ça. Il y en a un qui cherche à tout prix à savoir tout faire pour plaire à tout le monde, et l'autre qui contient juste les fonctionnalités qu'il faut pour un jeu vidéo précis, et ça c'est beau. Le shader qui simule du liquide dans une bouteille, il a été fait pour Half-Life Alyx parce qu'ils en avaient besoin. Il y a tout un chapitre qui se déroule dans une distillerie avec des tonnes de bouteilles, et ils voulaient que les bouteilles contiennent du liquide, donc ils ont fait ça. Par contre, il n'y a pas d'outil pour créer des humains photoréalistes en quelques clics, ni de ray tracing, ou de physique de tissu en temps réel, parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité, donc balèque. Dans le prochain Counter-Strike, par exemple, on a pu voir qu'ils avaient mis au point un système de fumée dynamique, c'est pas juste pour être stylé, c'est parce que ça permettait de résoudre un réel problème, à savoir remplacer l'écran de fumée qui n'est qu'un amas de sprites par un vrai brouillard volumétrique qui permet à tous les joueurs d'avoir le même rendu et d'être sûr d'être bien caché par la fumée, peu importe l'angle par lequel tu regardes, ou tes réglages graphiques, ou ta connexion si elle est foireuse, ou je ne sais quoi. Et au final, avec Source 2, on a des jeux qui sont jolis, qui tournent très bien sur des PC moyen de gamme, et qui ne pèsent pas 100 Go à cause des Megascan Quixel ou d'autres fonctionnalités inutiles. C'est peut-être pas plus mal. Pour finir cette vidéo, j'anticipe les commentaires. Non, il y a très peu de chances de voir Source 2 sortir de chez Valve sans support. Je sais que beaucoup de gens se disent, au pire, ils peuvent le publier et puis on fera des jeux avec, on se démerde, la communauté y arrivera. Mais ça donnerait lieu à des dérives, du vol, donc je pense pas qu'ils aient envie de balancer ça comme ça. Ils commercialiseront sûrement jamais leur moteur et ils l'offriront sûrement jamais gratuitement à la communauté. Même s'ils ont fait une exception pour Sandbox, c'est pas un truc qui arrivera tous les jours. Je sais que c'est un peu décevant, mais c'est aussi une sacrée bonne nouvelle, parce que si Valve ne vend pas ou ne donne pas son moteur, c'est qu'ils ont l'intention de s'en servir. Epic a arrêté de faire des jeux, mais Valve s'est remis à en faire. Il n'y a plus qu'à creuser les doigts pour que le prochain après Counter-Strike 2 ne soit pas un jeu de cartes.